Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode Histoire. Aujourd'hui nous allons parler du plus terrible seigneur noir de l'univers de Tolkien. Il fut le créateur des dragons ou même des balrogs, il fut aussi le maître de Sauron. Aujourd'hui nous allons parler de Melkor, plus connu sous le nom de Morgoth Boglir. Melkor a été, comme tout l'univers, créé par Eru Ilúvatar. Melkor est le plus puissant des Ainur et le frère de Manwë. Contrairement à ses semblables, Melkor était trop fier pour avouer que ses créations étaient rendues possibles grâce à Ilúvatar et pensait que tout venait de lui. Avant l'Einulindale, Melkor sortait souvent dans le vide afin de trouver la flamme impérissable pour donner vie à ses créations. L'Einulindale raconte la création d'Arda par Ilúvatar. Ilúvatar créa les Ainur et leur proposa de créer des thèmes musicaux afin de créer le monde physique. Les Ainur chantèrent longtemps seuls ou en petits groupes, puisque chacun entendait seulement la partie de la pensée d'Ilúvatar qu'ils devaient créer, jusqu'à ce que celui-ci leur communique un thème dans lequel ils devaient chanter en harmonie. Comme tous les autres de son espèce, Melkor participa à la grande musique, mais à mesure que la chanson avançait, Melkor commença à inclure dans sa partie de la musique des modifications propres, ce qui altéra la grande musique telle qu'Eru l'avait définie, ce qui amena une discordance dans le thème principal. Pendant, les modifications n'ont pas bouleversé véritablement la grande musique. La grande musique prit de la profondeur et de la beauté, précisément à cause des discordances et des harmonies de Melkor. Néanmoins, les rectifications furent mises en place par Eru. La grande musique des Ainur était un modèle pour la création matérielle du monde de la Terre du Milieu, Arda. D'abord chantée, l'univers puis Arda furent créés grâce à elle, mais la corruption de Melkor était visible dans tout ce qu'il fut créé par les Ainur. Ilúvatar conduisit ensuite les Ainur hors de sa demeure et ils virent comment la musique, au sortir du vide, avait créé le monde. De cette façon, ils virent l'arrivée des enfants d'Ilúvatar, les elfes et les hommes, créés par le troisième thème. Beaucoup des Ainur décidèrent d'aller dans le monde afin de le préparer à l'arrivée des elfes et des hommes. Quelques Ainur restèrent avec Ilúvatar dans les salles intemporelles, mais d'autres descendirent sur le monde et furent connus comme les Valar et les Maiar. Ceux-ci commencèrent à travailler dans Ea dans le but de la préparer à l'arrivée des enfants d'Ilúvatar. Arrivant sur Arda, le monde de la Terre du Milieu, Melkor et ses partisans se mirent à ruiner ou à défaire tout ce que les autres Ainur faisaient. Voulant régner seul sur Arda tout entière, Melkor souhaitait détruire tout ce qui en Arda n'était pas sa propre création. Il refusa même d'aller prêter allégeance à son frère Manwë, le premier des rois, maître d'Arda. Chacun des Valar était attiré par un aspect particulier du monde, ce qui devint le centre de leur pouvoir. Melkor élabora toutes sortes de choses extrêmes et violentes, comme les grands froids, la canicule, les tremblements de terre, les ténèbres et le feu brûlant. Il corrompit certains Maiar, comme Sauron, qui est à l'origine un suivant d'Ol, le forgeron, ou encore les Balrogs, les esprits de feu. Son pouvoir était si grand que les Valar étaient presque incapables de le retenir. Ainsi, Manwë convoqua les Ainur pour lui déclarer la guerre. Pourchassé par Tulkas, Melkor se retire dans l'obscurité aux confins d'Arda et attend le moment opportun pour revenir. Tulkas fut le dernier Valar à entrer sur Arda. Il fut envoyé par Ilúvatar pour combattre Melkor. Melkor se retira donc quelque temps au nord de la Terre du Milieu et construit 2 grandes forteresses à l'insu des autres Valar. Ces forteresses seraient connues sous le nom d'Untúmno et d'Angband. Les lampes des Valar ont ensuite été créées. Appelées Illuin et Ormal, elles sont conçues par le Valar Hall pour éclairer Arda au début de son existence. Leur lumière permet à la végétation de croître pour la première fois en Terre du Milieu. Après la retraite de Melkor, les Valar ont réussi à calmer les tumultes du monde et se mirent à le commander afin de le préparer à la venue des elfes. Ils fixèrent leur habitation au milieu des 2 grandes lampes des Valar. Un jour, alors que Tulkas était distrait par une fête des Valar, Melkor retourna au devant de la scène, et il attaque et détruit les lampes des Valar. Le feu des lampes brûla une grande partie du monde, séparant la Terre du Milieu en plusieurs continents. L'île d'Almaren, la première maison des Valar sur Terre, est détruite, et Arda est plongée dans l'obscurité. Après la chute des lampes, les Valar quittèrent la Terre du Milieu pour se réfugier en Aman, à l'extrême ouest d'Arda. Le pays où ils s'installèrent et qu'ils fortifièrent est appelé à présent Valinor. Melkor se réfugie quant à lui dans sa forteresse d'Utumno, au nord d'Arda, et domine la Terre du Milieu avec ses créatures maléfiques. Les Valar ne savaient pas vraiment où les enfants d'Ilúvatar s'éveilleraient. Ils étaient donc réticents à partir en guerre contre Melkor, craignant que l'affrontement de leur pouvoir ne tue tous les enfants d'Ilúvatar. C'est pour ça que la plupart d'entre eux restèrent en Aman et abandonnèrent la Terre du Milieu. Pour cette raison, Melkor découvrit les elfes avant les Valar et en captura beaucoup.
et en même temps il les transforma en orques. Quand le Valar Oromide découvrit où les elfes étaient, le Valar prit des mesures immédiates contre Melkor, ce qui conduisit à la guerre des puissances. Les Valar attaquèrent Melkor et ce dernier se retira dans Utumno. Après un long siège, les Valar parvinrent à ouvrir les portes et Melkor fut capturé. Melkor fut lié à Againor, une chaîne spécialement forgée pour la détention de Melkor, et il est ensuite ramené à Valinor. Cependant, dans leur hâte de renverser Melkor, les Valar laissèrent beaucoup de fosses et de voûtes d'Utumno inexplorées, ce qui permit la fuite de Sauron. De plus, ils ont omis de capturer ou de détruire tous les Balrogs qui se réunirent dans les ruines d'Angband. Ils sont ensuite entrés dans une longue hibernation, attendant le retour de leur maître. Après 3 siècles de captivité en Valinor, les Valar, croyant que Melkor s'est amendé, le libérèrent. Melkor affiche une humilité et une vertu retrouvée, mais sa fourberie et son désir de régner sur Arda ainsi que sa volonté de détruire tout ce qu'il ne peut posséder ne se sont qu'accrus avec cette captivité. Melkor reste dans un premier temps auprès des Valar, diffusant ses idées perfides par de sournoises insinuations auprès des elfes du pays d'Aman. Prenant une apparence respectable et avenante, il enseigne beaucoup de son ancien savoir aux elfes, et en particulier aux Noldor, ces derniers devenant, grâce à ses conseils, les plus grands forgerons d'Arda, notamment le meilleur d'entre eux, l'elfe Fëanor. Par la suite, Fëanor créa les Silmarils, des joyaux merveilleux qui contenaient la lumière des arbres de Valinor, Lorlin et Télépérion. Melkor les convoitait ardemment. Il conçut un plan avec l'araignée maléfique Ungoliant. Melkor et Ungoliant attaquèrent les forteresses de Fëanor alors que ce dernier était absent. Melkor dérobe les Silmarils ainsi que tous les trésors de Fëanor, après avoir tué Finwë, le père de Fëanor. Ensuite, il invite Ungoliant à se nourrir de la sève des 2 arbres de Valinor en les tuant avec son venin. Au moment où il détruisit les 2 arbres et vola les Silmarils, Morgoth prit la forme d'un chevalier noir gigantesque et terrifiant. La diminution de son pouvoir détruisit sa capacité à changer de forme librement et il devint lié à cette forme terrible. Tous deux s'enfuirent alors du pays d'Aman en direction de la Terre du Milieu avec leur butin. Ungoliant, créature arachnéenne à l'appétit insatiable, dévore toutes les gemmes dérobées à Valinor, mais veut aussi avaler les Silmarils, qu'elle réclame comme gage de ses services. Melkor, fidèle à lui-même, refuse, et s'ensuit une dispute qui dégénère à un combat à mort. Très vite, Melkor, ayant revêtu l'apparence du Chevalier Noir, perd l'avantage. Il poussa alors un cri terrible qui est entendu aux confins d'Arda. Les Balrogs, cachés dans les profondeurs d'Angband, se réveillèrent de leur hibernation et accoururent pour le sauver. Avec une tempête de feu, les Balrogs arrivèrent et chassèrent Ungoliant. Melkor a ensuite commencé à reconstruire Angband afin d'y recueillir ses serviteurs. Lorsque Fëanor trouva son père mort, il maudit Melkor et le nomma Morgoth le Noir Ennemi, et par ce nom il se reconnut pour toujours. Le nom de Melkor a totalement été oublié par ses ennemis depuis ce temps-là. Morgoth reprend sa domination du nord de la Terre du Milieu, cette fois à partir d'Angband, sa 2e forteresse. Sur celle-ci, il éleva 3 pics volcaniques nommés Tangorodrim. Il sertit les Silmarils sur sa couronne de fer qu'il porte en tout temps, symbole de son titre du roi de la Terre du Milieu qu'il revendique, malgré le fait que ses joyaux bénis par les Valar le brûlèrent continuellement et cruellement. Fëanor et la plupart des Noldor le poursuivèrent en Terre du Milieu, provoquant le massacre d'Aqualon. Le massacre d'Aqualon, ou premier massacre fratricide, en ce sens qu'il oppose des elfes à d'autres elfes, est provoqué lorsque Fëanor conduit les Noldor hors de Tirion. Leur objectif était de retourner en Terre du Milieu où s'est enfui Morgoth après avoir dérobé les Silmarils et tué Finwë. La traversée nécessitait des navires, et Fëanor chercha à convaincre les Teleri d'Aqualon de partir avec eux, ou tout du moins de céder leurs navires. Olwy refuse et Fëanor rassemble son armée pour s'emparer des vaisseaux de force. Les troupes de Fëanor sont repoussées à 3 reprises par les Teleri, mais la tendance changea lorsque Fingolfin se lance dans la bataille pour secourir son peuple, bien qu'ignorant les origines de l'affrontement. Plus nombreux et mieux armés, en effet les Teleri ne disposant que d'arcs, les Noldor sont vainqueurs et prennent le contrôle des navires. Lorsque les Noldor arrivèrent en Terre du Milieu en Beleriand, une région proche d'Angband, ils établirent des royaumes et font la guerre à Morgoth, assiégeant de loin sa forteresse. Peu de temps après, le soleil et la lune apparèrent pour la première fois en Arda et les veilles des hommes suivirent. De grandes batailles ont lieu, dont Dagor Aglareb, mais surtout celle de Dagor Bragolach, au cours de laquelle un long siège d'Angband par les elfes est brisé. Foudrage, le seigneur elfe Fingolfin, voyant que tout est perdu, défie Morgoth en combat singulier, allant même jusqu'aux portes d'Angband pour le forcer à sortir. Morgoth sortit d'Angband en armure noire pour affronter Fingolfin. Maniant le terrible marteau Gronde, Morgoth a tenté à plusieurs reprises de frapper le roi elfe, mais l'elfe était trop agile et Morgoth n'arrivait pas à le toucher. Fingolfin réussit même à blesser Morgoth 7 fois,
Mais malheureusement, Fingolfin était épuisé et Morgoth en profita pour lui asséner un puissant coup qui projeta l'elfe à terre. Morgoth a ensuite mis le pied sur le cou de Fingolfin et l'a tué. Mais avant de mourir, Fingolfin avait réussi à porter un dernier coup d'épée au niveau du pied de Morgoth. Morgoth brisa le corps du roi elfe, mais Tron-Rondor, le roi des aigles, s'abattit sur lui et déchira son visage avec ses serres, ce qui permet de sauver le corps du roi elfe. Les plaies de Morgoth ne se refermeront jamais, le faisant souffrir perpétuellement. La bataille de Nirnaeth Arnoedjad se termine quand les armées des Noldor et des Édins, des Olmes alliés avec les elfes, sont mises en déroute par les armées des Orientaux, alliés à Morgoth, celui-ci ayant réussi à corrompre une partie des hommes. Morgoth effectue la destruction de Nargothrond et entraîne la chute de Gondolin. Le domaine des elfes est donc réduit à une île de la baie de Balar, où de nombreux réfugiés arrivent. Des siècles plus tard, Beren Erchampion, un homme de la maison Béor, accompagné de l'elfe Fultienne Tinuviel, fille du roi Thingol de Doriath, entre dans Angband et récupère un Silmaril de la couronne de Morgoth. Le Silmaril est serti sur le Noglamir, le collier des nains. Il est hérité ensuite à leur petite fille Elwing. Son mari, Eraendil, construit un bateau, le Vingilot, et, le Silmaril au front, part sur les mers cherchant à atteindre Valinor pour supplier les Valar de les aider contre Morgoth. Manwë, ému par cette demande, décide d'envoyer l'armée de Valinor combattre Morgoth. C'est le début de la guerre de la Grande Colère qui dure près de 42 ans et se conclut par la chute de Morgoth et de ses armées. Morgoth est vaincu, ses armées sont anéanties et les dragons sont presque tous détruits. Le Trangorodrim tombe lorsque le plus grand des dragons de Morgoth, Ankhalon le Noir, s'écrase sur lui, tué par Eraendil. Les quelques dragons restants sont dispersés et la poignée de Balgorog survivants partent se cacher dans les profondeurs de la terre. Morgoth se terre au fond d'Angband jusqu'à ce que les vainqueurs parviennent à le retrouver. Il leur demande une fois de plus pitié, mais cette fois les Valar se montrent sans pitié. Après lui avoir coupé les mains et les pieds, ils le bannirent hors des cercles du monde en l'expulsant d'Arda. Toutefois, Morgoth existe toujours en Terre du Milieu par le biais de Sauron, des dragons et des Balrogs. La légende raconte que Morgoth reviendra avec Sauron à la fin du monde, pour dominer une bonne fois pour toutes Arda tout entière. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo et à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.